Les emballages sont moins attrayants, les prix un peu plus, en moyenne 30% moins cher. Les marques des magasins sont les grandes gagnantes de l'inflation, au détriment des marques nationales. Dans ce supermarché des Hauts-de-Seine, cette assistante maternelle a pris une nouvelle habitude cette année. Éviter les grandes marques, dès qu'elle le peut. L'ancy saucisse, 3,98 €. Pour le même poids et un produit similaire, presque 4 € pour ce plat cuisiné, contre 1,85 € avec la marque du distributeur. Il y a une trop grosse différence quand même, regardez la petite boîte, ça vaut le double. Donc la marque distributeur, tu en as deux pour le prix de la marque. Forcément, on fait plus attention. Même s'ils ont subi eux aussi l'inflation, ces produits restent moins chers et de quantité similaire pour certains clients. C'est la marque qui change, donc c'est le même goût. Parfois, je regarde la table de nutrition et parfois, on retrouve la même chose. Alimentaire, entretien, hygiène. Les ventes de produits de marque ont dégringolé en août. Moins 8,3% sur un an. Une aubaine pour les enseignes qui multiplient leur offre. 5685 références distributeurs aujourd'hui dans ce magasin, plus 15% par rapport à l'an dernier. Il y a un an, ce rayon, vous le preniez, il y avait de la marque nationale à Hauteur-Dieu. On a refait un gros travail pour ramener vraiment la marque de distributeur parce que forcément, comme on met en avant cette marque vis-à-vis de notre clientèle, on va positionner le produit bien en avant. Et ici, on va caler plus tout ce qui est marque nationale, en bas de rayon. Des places de choix et une communication choc, comme ces affiches, dans tous les rayons pour vanter des prix bas. Avec cette concurrence agressive, les marques nationales vendent de moins en moins. En Saône-et-Loire, cette célèbre marque de jus de fruits a dû réduire sa fabrication de 7% cette année. On a dû, par exemple, restreindre nos productions. Et ce format, par exemple, qui avant existait en 1,5 litre, on est temporairement obligé de l'arrêter. L'entreprise mise désormais sur ses produits les plus vendus. D'autres industriels, eux, comptent bien profiter du succès des marques de distributeurs. Comme Enaf, l'entreprise réputée pour ses pâtés dans le Finistère. À partir de 2024, elle produira aussi ses tartinables pour de grandes enseignes. Sur les mêmes lignes de fabrication, il y aura bientôt des boîtes avec d'autres étiquettes. Car la progression des marques de distributeurs est bien partie pour durer selon cette spécialiste. C'est vrai que cette croissance des marques de distributeurs, elle peut s'installer dans le temps, à la fois parce que les consommateurs sont plutôt satisfaits de l'expérience marque de distributeur, ils notent bien les produits de marque propre et parce que les prix ont beaucoup augmenté et ils ne vont pas redescendre à leur niveau d'il y a 2 ans. Donc cette tension qui est sur le pouvoir d'achat des Français, elle va perdurer. Le marché des marques de distributeurs est estimé à plus de 48 milliards d'euros cette année. C'est 17% de plus qu'en 2022.